Nathalie Lévy, place à l'interview politique. Avec vous, Aurélie Berbeumont, et votre invité ce soir, Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Jean-Baptiste Lemoyne. Il y a eu cet après-midi l'hommage aux invalides pour les 13 militaires morts au Mali la semaine dernière. Emmanuel Macron l'a dit il y a quelques jours, il est prêt à revoir nos conditions d'intervention au Sahel. Ça veut dire quoi concrètement ? Alors, tout d'abord également dire, je crois, toute l'émotion qui était celle du public nombreux qui assistait à cet hommage national. Le président l'a dit, la liberté a souvent, hélas, le goût du sang versé. Parce que ces hommes sont tombés pour défendre nos valeurs, pour lutter contre le terrorisme islamiste. Et aujourd'hui, on se rend bien compte que, au Sahel, il faut que les Européens soient plus présents à nos côtés qu'ils ne le sont encore. Certains y sont déjà, les Britanniques par exemple, avec un certain nombre d'équipages d'hélicoptères d'ailleurs. La chancelière et le président ont lancé l'Alliance pour le Sahel pour aider en matière de développement à côté du G5 Sahel qui a vocation à donner des moyens aux armées du Sahel. Et nous allons monter en puissance avec d'autres Européens, notamment en matière de forces spéciales. Et donc c'est cet appel, naturellement, que nous allons continuer à faire aux Européens, parce que Européens et Africains, nous sommes voisins. Quelques dizaines de kilomètres nous séparent au niveau de Gibraltar, et soit nous réussissons ensemble, soit nous échouerons ensemble, et échouer n'est pas une option. Les Européens doivent nous aider, c'est ce que vous dites, via la mission Takuba qui sera déployée dans les semaines, les mois qui viennent. Vous espérez que ce sera significatif, qu'après le décès tragique la semaine dernière de nos soldats, ça a pu donner un coup d'accélérateur pour dire maintenant, aidez-nous vraiment, on a besoin de vous? Non, très clairement, on sent qu'il y a cette prise de conscience, cette mobilisation. Et puis je veux dire aussi que les États de la sous-région se mobilisent. Les chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, c'est un ensemble d'Afrique de l'Ouest, ils ont décidé de mettre 1 milliard d'euros pour justement avoir de meilleurs équipements, pour mieux entraîner les différentes armées et faire face à ce défi terroriste qui est toujours menaçant. Toujours menaçant. Quand Jean-Luc Mélenchon dit il faut trouver les moyens de ramener vite les soldats à la maison, vous lui répondez quoi ? Je crois qu'on est à un moment où justement il faut s'abstenir de toute polémique. Ce qui compte, c'est la sécurité des Français, des Européens. Ces hommes étaient là-bas pour participer à cette sécurité en luttant contre ce terrorisme. Et encore une fois, je crains que nous soyons encore pour un temps certain sur ces théâtres d'opération, parce que tous ces éléments perturbateurs n'ont pas encore été neutralisés. Alors Emmanuel Macron a besoin d'alliés. Des alliés, il risque d'en croiser demain au sommet de l'OTAN à Londres. À Londres, il va aussi rencontrer le président turc Erdogan, qui a eu des mots, disons-le, très virulent la semaine dernière, que je vais citer quand même pour que tout le monde les ait en tête. Il a dit à l'adresse d'Emmanuel Macron, fais d'abord examiner ta propre mort cérébrale. Est-ce que la France considère toujours la Turquie comme une alliée ? Nous sommes, les uns et les autres, alliés au sein de cette alliance qu'est l'OTAN. On se rend bien compte, justement, avec les derniers événements dans le nord-est syrien. L'offensive de la Turquie contre les Kurdes. Bien sûr. Et puis également l'annonce d'un retrait américain d'un certain nombre de forces, que tous ces éléments n'ont pas été nécessairement discutés entre alliés. Et donc ce que le président a voulu pointer du doigt, c'est le fait que, alors que ça marche bien au niveau de l'interopérabilité, des matériels, du travail entre les militaires, il y avait un problème politique, de discussion stratégique. Il y a quelques jours, nous commémorions les 30 ans de la chute du mur de Berlin. Et c'était également ce pacte de Varsovie aussi qui s'écroulait. Face à cela, l'OTAN doit actualiser son logiciel. Nous fêtons les 70 ans de cette alliance. Le contexte géostratégique a changé. Il faut donc adapter le logiciel. Au-delà de la question de l'OTAN dans sa globalité, avec la Turquie, qu'est-ce que vous attendez demain de la rencontre entre le président français et le président turc ? Après ces propos, l'ambassadeur turc a été convoqué. Vous savez d'ailleurs comment ça s'est passé un petit peu au Quai d'Orsay ? Notre secrétaire général du Quai d'Orsay, François Delattre, a bien dit que les insultes n'avaient pas droit de cité dans les relations internationales entre gouvernements, que nous attendions surtout des réponses de fond. Je crois que l'ambassadeur turc, d'ailleurs, a convenu que le cadre et les mots n'étaient sûrement pas les bons.
Ah, l'ambassadeur de Turquie en a convenu, c'est ce que vous nous dites ce soir. Oui. Exactement. Exactement. Mais donc, du coup, vous pensez qu'on peut avancer sur la question syrienne avec Recep Erdogan? Parce que c'est quand même ça la question. C'est une rencontre demain avec Merkel, Johnson, les Allemands et Anglais, le président turc et le président français. On peut encore avoir espéré des avancées depuis justement cette offensive contre les Kurdes? Nous parlions tout à l'heure du terrorisme islamiste au Sahel. De la même façon, en Syrie, nous n'avons pas le droit de laisser croître à nouveau ce terrorisme islamiste-là. Daesh a été défait, mais certains hommes, manifestement, peut-être auront la tentation de vouloir à nouveau recréer des cellules. C'est pour cela qu'il est important de rester mobilisé face à ce défi-là. N'oublions pas que c'est de là-bas, du Levant, qu'un certain nombre d'attaques sur le sol européen, et notamment français, ont été commanditées. Et donc, c'est un impératif que de devoir être, encore une fois, en combat face à ces éléments extrémistes. Vous savez ce qu'Emmanuel Macron a l'intention de dire à Recep Erdogan demain en le voyant? Cela leur appartient. Ils le communiqueront a posteriori, mais comprenez que sur ces sujets importants, les chefs d'État doivent aussi avoir... la parole libre entre eux, sans que nous les commentions en amont. Parlons des retraites, Jean-Baptiste Lemoyne. Ce soir, la CFDT cheminots tranche et dit on appelle à participer à la grève jeudi. C'est mauvais signe quand le syndicat réformiste dit votre réforme, c'est sans nous. Vous l'avez précisé, c'est la CFDT cheminots. Oui. Au niveau confédéral, que ce soit avec la CFDT, avec d'autres organisations, le dialogue se poursuit. Vous savez, ça fait 18 mois que la concertation se fait avec notamment Jean-Paul Delevoye, une concertation qui va encore se poursuivre, et Jean-Paul Delevoye va mettre sur la table un certain nombre de préconisations, et le Premier ministre après fera un certain nombre d'annonces. Je crois qu'il est important de prendre ce temps du dialogue. Le dialogue reprendra après la manifestation. Non, mais le dialogue, il n'a jamais cessé, en réalité. Oui, mais il n'est pas fructueux, puisque le Premier ministre, la semaine dernière, a fait des avancées, dit ce ne sera pas la clause du grand-père et ce ne sera pas non plus brutal en 2025. La CFDT cheminot dit ça ne nous va pas. Mais encore une fois, le dialogue se poursuit. C'est important, il y a un engagement de campagne. Vous savez, le président de la République, dans son programme, je l'ai entre les mains, s'était engagé à ce qu'on mette en place un système de retraite qui soit juste, parce que celui qui existe, nous l'héritons de 70 ans avec un contexte économique qui était différent. Je crois que l'envie de justice et surtout l'envie de solidité du régime, les Français y sont attachés, parce qu'aujourd'hui, beaucoup doutent de leur retraite de demain. Nous, on veut consolider le système et faire en sorte qu'il n'y ait pas de retraite en dessous de 1 000 € pour chacun. Et vous espérez mener cette réforme jusqu'au bout. Merci Jean-Baptiste Lemoyne d'avoir été mon invité. Merci à vous.